Bonjour et bienvenue à tous donc dans ma première vidéo. Donc là je suis sur un serveur multijoueur et je vais vous présenter déjà un peu comment on commence sur un serveur multijoueur et la présentation de certains plugins. Et donc dans des prochaines vidéos je vous montrerai comment les installer. Je vais pas faire de vidéo sur comment en créer un parce qu'il y en a quand même déjà vraiment pas mal et je suis pas sûr d'être le mieux placé pour faire ça. Bon. Donc déjà je commence, donc déjà moi j'ai fait on va dire un peu classique. Donc je fais une petite maison sur le serveur, dans un arbre tout en haut, que j'ai agrandi, que j'ai modifié. Et donc j'ai créé déjà un point de respawn grâce au plugin essentiel. Donc le plugin essentiel, il vous permet d'avoir toutes les commandes on va dire un peu classiques, genre time day, créer le point de respawn et bien d'autres. La téléportation et tout ça. Donc, pour faire votre point de respawn, par exemple, vous créez une petite maison normale avec les règles du serveur et tout ça, et vous faites dans la barre des tâches, donc T pour ouvrir le menu, slash set spawn, entrée. Et ça va vous créer votre point de respawn. Alors là, je le fais pas parce que je l'ai déjà fait et j'ai pas envie d'en remettre un parce que des fois ça peut bugger. Donc voilà. Ensuite, donc par exemple, vous démarrez. Moi, je me suis mis en créative directement pour faire les petits chemins. Donc là, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une carte avec d'un côté la jungle et d'un côté le désert. Donc c'est assez pratique. Donc j'ai commencé par récolter du bois. Donc dans les arbres, vous pouvez voir certains sont un petit peu abîmés et d'autres pas du tout puisque certains ont fait la même chose que moi, ont créé des maisons dans les arbres. Donc là par exemple on en voit un qui lui a pas du tout gardé le côté naturel de l'arbre. Celui qui l'a aussi, il a gardé le côté naturel de l'arbre, il l'a pas vraiment on va dire dénaturisé. Ensuite donc pour continuer avec les commandes du plugin essentiel, donc vous pouvez faire t/home et ça vous téléporte dans la maison que vous avez créée. Donc par exemple pour choisir ce point, vous faites t/set_home, entrée, et ça vous donnera un point qui vous permettra que lorsque vous faites t/home, vous arriviez directement dans votre maison. Donc voilà, moi j'ai fait classique, un élevage, enfin de l'agriculture avec du blé. Au fait, pour ceux qui me demandent pourquoi j'ai utilisé des lianes, parce que tout simplement, vous faites déjà contre l'arbre. Vous en mettez, on va dire assez, vous les récupérez avec un ciseau, vous les mettez contre l'arbre, et puis après vous allez voir, regardez, ça descend et ça pousse, donc ça permet d'en regarder et tout ça. Donc par exemple, moi j'ai une paire de ciseaux, si je l'utilise, je vais pouvoir récolter les lianes. Donc du coup ça va m'en faire un paquet. Voilà, donc ça c'était pour terminer un peu sur les plugins essentiels. Ensuite, le plugin private, donc un peu classique. Le vrai nom c'est Locket, enfin pour celui que j'ai utilisé. Donc en fait tout simplement vous créez un coffre et vous posez une pancarte dessus. Donc ça va vous mettre cette petite écriture entre crochets private et là LeoTT parce que mon nom dans le jeu c'est LeoTT. Voilà. Ensuite pour private une porte comme j'ai fait ici, vous écrivez la même chose que ce que vous avez sur les coffres. Vous faites entre crochets sur la pancarte. Private c'est pas important, le seul truc c'est qu'il faut que le P de private il soit en majuscule. Après minuscule, les autres majuscules ou pas, ça change rien. Vous allez à la ligne et vous marquez votre nom. Et ça va vous le mettre private directement. Alors moi je suis admin OP et j'ai rentré une commande on va dire un peu particulière pour que sur le serveur je puisse ouvrir n'importe quelle porte. Par contre les coffres, je peux pas les ouvrir. Donc pour vous prouver ça, je vais sur la maison de player. Donc vous voyez, il a fait private player. Et quand je fais clic droit sur la porte pour l'ouvrir, ça me met locket bypassed. Ça me met que je peux pas rentrer, que c'est pas censé être ma maison. Et donc par exemple le coffre qu'il a private, là, je peux pas l'ouvrir. Je n'ai pas la permission. Donc je sors parce que c'est sa maison. Et je fais t/home pour retourner chez moi. Donc ça, j'ai fini on va dire avec le plugin essentiel. Je vais vous présenter, après le plugin private, le plugin Mob Arena que j'ai installé sur le serveur. Donc pour commencer, il vous faut créer une arène.
Là on la voit peut-être pas vraiment parce que je suis en train de descendre, mais c'est le grand bâtiment en terre et en verre qui est en face, avec la laine colorée sur le bord. Donc ça vous permet de combattre contre des vagues de monstres, et vous allez donc pouvoir créer des classes. Voilà, donc ça c'est l'arène que j'ai créée avec des amis sur le serveur. Voilà, donc classique, arène, un sous-sol, un rez-de-chaussée et un étage, et de la lave un peu pour arrêter, parce qu'à force, comme j'ai mis beaucoup de spawn de monstres, ça fait beaucoup de monstres, donc au bout d'un moment vous en avez un peu marre. Ensuite vous pouvez, grâce au plugin essentiel, vous mettre en game mode. Donc vous faites game mode, votre nom et 1. 1 ça correspond à créative, et 0 ça correspond à survival, pour ceux qui me demandent. Voilà, donc je vais mettre l'arène en edit. Donc vous faites, pour pouvoir éditer votre arena, la modifier, vous faites t/ma edit arena true. Donc là regardez, je peux poser, casser des cubes, et voilà, donc là j'avais oublié de reboucher, je le fais. Et maintenant, donc pour pouvoir y jouer, vous faites t/ma edit arena toujours. Et non, je me suis trompé, désolé, excusez-moi. Edit arena, et cette fois-ci vous mettez false. Donc là, maintenant je peux plus casser, même si je suis en créative, admin OP, regardez. Voilà, je peux plus casser. Que ce soit en haut ou même sur les murs, je peux rien casser, même les échelles. Bon. Voilà. Donc ici, là où je suis, c'est le point spectateur. Je vais pas vous mettre comment le créer, parce que c'est pas vraiment, on va dire, très utile. Puisqu'en général, il se crée automatiquement, ou enfin, moi j'ai fait des réglages pour qu'il se crée automatiquement. Donc là, je me remets en survival. Donc toujours t/game mode, votre nom, et cette fois-ci 0 pour vous mettre en survival. Et pour rentrer dans l'arène, vous faites t/ma join, donc join. Et vous allez arriver dans une salle, vous allez choisir vos classes. Alors là, j'ai fait des classes un peu pour chaque joueur. Donc pour l'instant, on n'est pas beaucoup, on est 3 sur le serveur. Donc il y a moi, player, et grenadier, en fait il s'appelle Highlander 5. C'est aussi un copain, mais il a voulu l'appeler grenadier. Donc là, j'ai enregistré ma classe. En fait, tout simplement, j'ai mis des objets dans mon inventaire. Et je les ai gardés sur moi. Je me suis mis en survival, donc avec l'armure et tout ce que vous voulez. Et vous faites t/ma cette classe espace. Vous mettez par exemple le nom de votre classe. Par exemple, là, je vais l'appeler tuto. Et vous faites entrer. Et ça va créer une classe avec les objets que vous avez dans votre inventaire. Donc là, moi, je le fais pas. Je vais vous montrer un peu comment ça commence. Donc voilà, bon déjà, c'est parti, un bug. Je perds déjà de la vie et je viens de commencer. Donc là, je vais faire un peu classique. Je vais faire comme d'habitude. Je vais me faire un petit bouclier, comme ça, avec 3 cubes. Et avec un seau d'eau. Je vais du reste poser de l'eau. Et ça va me permettre de me cacher ici. Ah, du reste. J'avais oublié de vous préciser que les araignées, elles, peuvent monter au mur. Vous le savez. Et les autres monstres qui vont vouloir monter vont être piégés. À part les loups qui, eux, peuvent monter très rapidement. Ils sont passés sur le côté. Et si un monstre arrive, paf, je le tape ici. Alors les seuls monstres qu'on peut craindre quand on fait cette technique, ce sont les araignées, les creepers, parce qu'ils peuvent casser votre petit mur, et les incendiaires, parce que ils volent et ils vous envoient des boules de feu, et ça fait très mal. Voilà, donc là je viens de faire une bêtise, désolé, excusez-moi, j'avais mis de la lave, mais du coup maintenant, comme j'ai mis de l'eau, ça fait de l'obsidienne. Et du coup, il y aura moins de monstres qui vont pouvoir être tués par la lave. Aïe, là je me fais tuer par un squelette. Les squelettes, on peut pas vraiment les craindre parce que vous pouvez facilement éviter les flèches. Enfin, facilement. Si vous savez bien gérer, on va dire en arène, déjà vous arriverez à éviter les flèches. Pour ceux qui me disent oui, tu pourrais craindre les slims, non, puisqu'ils sont retenus par l'eau. Et s'ils essayent de sauter, moi je me mets là et pof, je les tape par ici. Bon là, il y en a qui montent.
Mais ça me gêne pas vraiment. Regardez, là, il y a un squelette qui a essayé de me tirer dessus. Pof. Ah, là, une araignée, les loups. Alors, sachez que sur cette arène, si vous tuez un loup, tous les autres vont se mettre à vous attaquer. Donc ça, c'est un peu embêtant. Là, j'en ai une spéciale. C'est qu'avec des cochons zombies. Donc des pigs zombies, pour les English. Voilà. Donc bah là, j'attends qu'ils montent. Et quand il y en aura trop qui vont monter, bah je me mets là. Et kaboum, mince. Donc j'ai rajouté sur mon serveur les monstres que vous pourrez bientôt voir, peut-être si j'arrive à survivre au boss de la vague 10. Ce sont des creepers avec une espèce d'aura bleue sur eux. En fait, ce sont tout simplement des creepers, mais qui vous tuent en un coup quand ils explosent. Bon, super, je bug. Alors, ça c'est un peu normal, c'est parce qu'à force il y a trop de monstres. Du coup, ça bug un peu. Bon, là, le boss, c'est l'araignée bleue dont je vous parlais. Et ses petites copines les araignées qui me font mal. Bon, voilà. Alors, pour ceux qui se posent la question, j'ai une armure en diamant. Et j'ai une épée en diamant. Donc, j'ai créé ma classe avec les objets que j'avais déjà sur moi. Que j'ai gagné dans l'arène. Oula, super, qu'est-ce qui se passe? Ah! J'ai mal. Vite, je m'en vais. Donc là, vous voyez, j'essaye de fuir comme un gentil petit garçon. Ouf. Ah! Non! Non! Bon. Je suis mort. Donc vous voyez, j'ai gagné des récompenses. Je sais pas si vous avez vu avant, je n'avais pas d'objet. Là, j'ai gagné 2 os, 4 terres, 2 plumes, un wagonnet, 4 roches, 10 lingots de fer et une épée en fer. Donc là, je fais T/back. Et ça m'envoie à mon endroit précédent. Donc là, ça va me permettre, comme j'ai fini comme j'ai été le dernier à survivre dans l'arène le plus longtemps, j'ai le droit de récupérer les objets que les monstres ont lâchés en mourant. Donc là, j'ai gagné de la poudre à canon pour faire de la TNT. Et voilà. Voilà. Donc je refais T/back. Et je reviens sur le toit. Maintenant, je fais T/home et j'arrive chez moi. Ouais, non, en fait, là, il y a un bug. L'arène a bugué. Donc, je fais T/ma-live. Alors, /ma-live, ça permet de quitter l'arène quand vous êtes prêt ou quand vous n'êtes pas prêt, ou même pendant l'arène. Et ça vous envoie là où vous étiez avant. Donc, voilà. Super. Donc, attendez. Là, j'ai un petit problème. Donc là, je fais T/home. Et j'arrive donc chez moi. Donc je dépose mes objets dans mon coffre privé. Pour ceux qui se demandent comment je fais, en fait tout simplement je maintiens la touche Shift appuyée et l'objet va directement dans mon inventaire ou dans un coffre, tout simplement. Voilà, donc je vous ai présenté un peu ma première vidéo avec le plugin Essential, le plugin Locket Private, le plugin Mob Arena. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Et au revoir.